Il y en a qui ont l'habitude de parler dans les Netilat Yadayim, il y en a qui ont l'habitude. On a dit que c'est important de ne pas parler entre, comme hier on a dit, entre la bracha et le fait de s'essuyer les mains. Entre se laver les mains et s'essuyer les mains, on n'a pas le droit de parler. Maintenant, il y a un minhag chez les Marocains, après la Netilat Yadayim, juste avant de s'essuyer les mains, il dit Seou Yedechem Kodesh, ils disent un pasouk, ok? Alors ça, c'est un minhag que le Shla Akadosh, c'est l'époque de Maran, de Rabbi Yosef Karo, il y a 500 ans à peu près, qui a écrit un livre qui s'appelle Shla Akadosh, il s'appelle le Shla, c'est sur son nom qu'on l'appelle. C'est quoi Shla? Shne Luchot Abrit. Il a écrit un livre qui s'appelle le Shne Luchot Abrit. Okay, et là-bas, et lui il dit que ce minag là de faire comme ça, comme ils font certaines minagim, de lever les mains en l'air, c'est où Yedechem Kodesh, levez vos mains saintes qu'on a sanctifiées. Il aimez-vous ça s'il est appuyé sur un bon minag, sur un minag ancien, et donc ils peuvent continuer à faire. Ah, on a dit que quand j'ai fait la bracha, j'ai interdit de mafsik, on a dit que c'était bracha levatala. Ok, ça c'est vrai, quand je dis pas, je parle de tout et n'importe quoi, ça veut dire que. Mais même de faire attention de ne pas rien de parler entre le netilat et le truc. Mais s'il y a un minag, et nous on vient, on va dire nos parents, ils avaient ce minag là, comme ça par exemple de ce minag là, on peut le faire. D'après le Rav Ben Sion Abba Shaul, dans Shut Or Letzion Chelek Bet, il dit comme ça que lui il dit que déjà quand j'ai fait la netila sur une seule main, j'ai déjà versé Révit. En général on verse Révit puisque nos Kéli à nous ils sont assez grands. Et une seule main, déjà à partir de ce moment-là c'est interdit de parler. Pourquoi? Parce que quand j'ai versé Révit, j'ai commencé déjà dans la mitzvah et donc j'ai commencé à parler. Le Rav Eliashiv il est cholek, le Rav Eliashiv il pense pas comme le Rav Tzion Abba Shaul, il dit non, tant que j'ai fait une main, j'ai pas encore été mashlim la mitzvah. Donc les chorages, je peux parler, c'est moutard. Les khatrila, je vaut mieux pas parler, mais c'est pas que tu as commencé déjà, ça veut dire, oui, tu as commencé la mitzvah, mais c'est pas que tu dois refaire la bracha ou te laver les mains. Sinon, c'est quelqu'un qui a dit, par exemple, il s'est lavé les mains, il a dit, ça va David? Ah, mince, tu t'essuies les mains, tu touches un endroit, mechoussé, un endroit qui est couvert de ton corps, ou tes chaussures, ou quoi que ce soit, tu rentres aux toilettes, tu sors, tu te laves les mains, et là tu parles plus et tu fais une Netilat Yadayim. Ok? Sinon, si tu as parlé et tu t'es pas relavé les mains, machin, la bracha, elle est levatala de Netilat Yadayim, donc il faut faire attention. Quelqu'un qui a fait Netilat, il s'est essuyé les mains, il a pas oublié de faire la bracha. Il y en a qui disent, il y a des poskim qui disent, Kafachaim, il dit comme ça, dans notre Siman Kuf Nun Chet, il dit qu'on peut toucher un endroit mechoussé et se relaver les mains et faire la bracha. Et pourquoi? Parce que on a déjà dépassé tout le shlav de la mitzvah, on a dépassé toute l'étape de la mitzvah, donc l'important c'est de faire, on a dit over les asiata, de faire la mitzvah juste avant de faire la mitzvah, de faire la bracha. Par exemple, la même chose, quand j'ai fait Netilat Yadayim et j'ai pas encore, j'ai fait et là j'entends Kaddish ou j'entends une bracha de Chavero, on peut répondre Amen. Okay, pourquoi? J'ai déjà fait la bracha. Ok, j'ai déjà fait la bracha. Mais pour parler stam, dire n'importe quoi, commencer à parler, ça j'aurais pas le droit.